Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Il est midi 1. Donc, je sais qu'il y en a qui sont connectés de plusieurs places. Je sais qu'il y en a qui sont du Canada, d'autres je pense des Antilles, j'ai vu de Guadeloupe, de la Réunion également, de la France. Donc aujourd'hui, on va parler de boutique en ligne. Donc on va parler de comment optimiser sa boutique de sport en ligne pour vendre plus. Donc, on va attendre un petit peu les retardataires. On va commencer dans quelques instants. Je vois qu'il y en a pas mal qui sont en train d'arriver. Euh, donc, on va laisser arriver tout le monde tranquillement et on va faire notre introduction pendant ce temps, le temps que ça arrive. Donc, juste pour vous dire que vous avez la possibilité de poser des questions aussi pendant le webinaire. N'hésitez pas s'il y a des points ou des choses à voir. Vous avez Q&A, une case sur votre gauche. Donc, vous pouvez cliquer dessus, poser votre question. Moi, je peux y répondre directement ici. Et mon collègue Christopher, qui est en ligne aussi, peut vous répondre. Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez faire un test là et nous écrire directement, nous dire d'où vous êtes, de quel coin vous êtes, juste pour s'assurer que tout fonctionne, que vous nous entendez bien aussi, que vous voyez bien l'écran. Et puis on va attaquer tranquillement sur notre heure de webinaire. Hop. Moi, j'ouvre ma boîte à questions, comme ça je peux vous voir aussi. Donc aujourd'hui, comme je vous disais, on va parler de boutique en ligne, on va parler de e-commerce, de vente en ligne. L'objectif de cette présentation, ça va être quoi? Ça va être tout simplement d'identifier comment augmenter son volume de vente à travers la stratégie numérique de sa boutique, parce que euh, on va voir qu'il y a plusieurs étapes d'un parcours client en ligne et qu'on peut facilement perdre des ventes durant ce parcours client-là. Donc, rapidement, pour commencer, qui on est, qui sommes-nous, qui je suis. Je m'appelle Cédric, je suis le fondateur de l'agence Uniqueo Sport. Uniqueo Sport, on est en activité depuis 2013. On aide des boutiques en ligne, euh, mais pas que. On travaille aussi dans l'univers du sport. On travaille avec des fédérations sportives, des clubs sportifs. On travaille avec des complexes sportifs, des cliniques, etc. dans le domaine du sport, etc. Et du bien-être. Et donc, on fait ça depuis plusieurs années. Notre mission, c'est quoi? C'est de faire rayonner le secteur du sport et du bien-être via le marketing numérique. Bon, ben, tout simplement pour lui offrir la visibilité qu'il mérite dans la société. Je pense qu'une société qui fait du sport, ben, c'est une société qui se porte mieux. Je pense que vous apportez de la joie et du bonheur également à travers les produits que vous vendez à votre clientèle également. Donc, on travaille, comme je vous ai dit, autant avec des fédérations que des boutiques, etc. On a travaillé avec des petites boutiques en lancement. On a travaillé aussi également avec des boutiques en développement, des boutiques également qui ont des points d'ancrage physique. Euh, je pense à une notamment qui a plus de 30 points de vente au Canada en physique et qui a un e-commerce. Donc, on a vu différents cas, différents scénarios en e-commerce et c'est ça qui va être intéressant de regarder ensemble aujourd'hui. Donc, on va commencer. Je vais commencer par vous faire travailler. Il n'y a pas de raison que ce soit que moi qui travaille. Donc, là, ici, j'ai deux boutiques. Dites-moi laquelle de ces boutiques vous aimeriez être à la fin de l'année. Donc, j'ai la boutique A, j'ai 500 000 visiteurs avec un panier moyen de $100, un taux de conversion de 10%. Et de l'autre côté, j'ai une boutique qui fait le double de visiteurs, 1 million de visiteurs, panier moyen de $200 et un taux de conversion de 2%. Donc, dans quelle situation aimeriez-vous vous retrouver à la fin de l'année? Est-ce que vous aimeriez vous retrouver comme la boutique A ou plutôt comme la boutique B, euh, qui fait 1 million de visiteurs? Donc, je vois vos réponses rentrer. Vous avez l'écran qui s'affiche. Boutique A, boutique A. OK, parfait. Boutique A. OK. Donc, la plupart d'entre vous ont répondu la boutique A. Donc, parfait. Je vois qu'il y a encore des réponses qui rentrent. Boutique A.
Ok, excellent. En fait, techniquement, si vous avez raison, la boutique A, je pense que la plupart d'entre vous ont fait un petit calcul, une petite formule mathématique suffisait pour comprendre que c'est plus intéressant d'être la boutique A dans le sens où la boutique A a 500 000 visiteurs. La boutique B en a 1 million, donc elle en a 2 fois plus. La boutique A a un panier moyen plus petit, puisqu'il est de 100%. La boutique B le double. Mais par contre, la boutique A a un taux de conversion de 10%, là où la boutique B a un taux de conversion de 2%. Mon point ici, c'est que ce qui va être important là, c'est pas de regarder que le trafic. Souvent, on regarde les mauvais chiffres ou pas les bons chiffres dans notre boutique et puis on peut tomber dans un piège. Et c'est ce que je voulais illustrer là-dessus et je suis content parce que vous n'êtes pas tombé dedans. Et quand on fait le calcul, bien entendu, notre boutique A, elle fait 5 millions de chiffre d'affaires à la fin de l'année, notre boutique B, elle fait 4 millions de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est dans cette situation-là. Par contre, à l'inverse, toutes les boutiques sont optimisables. Si je suis dans le cas de la boutique B, et je m'arrange à faire progresser mon taux de conversion, ne serait-ce que de 2%, ben là, je ferai 8 millions de chiffre d'affaires. Là. C'est vulgaire, mais 2%, c'est pas si énorme à gagner en taux de conversion sur un site internet en optimisant des pages produits. On va en parler juste après. Mais tout ça pour vous dire que tout peut être optimisé. Donc oui, dans le cas, à la fin de l'année, j'aimerais être la boutique A, mais si je suis dans la boutique B et j'arrive à augmenter mon taux de conversion, ça peut être encore plus payant. Donc, ce qui est important de savoir, c'est, et ce qu'on va voir à travers notre webinaire aujourd'hui, c'est les chiffres clés de sa boutique de sport en ligne. Donc, pour moi, il y a 5 chiffres clés que je regarde sur une boutique en ligne pour connaître sa santé, comment elle se comporte, dans quelle direction elle va et comment on peut l'optimiser. Donc, avec ces 5 chiffres, je dis pas on fait une analyse globale, mais on a au moins une bonne vision de la direction que prend euh, la boutique. Avec ces 5 chiffres, on peut analyser ça facilement. Maintenant, avant de voir ces 5 chiffres, ce qui est important de regarder, c'est dans la vente en ligne, c'est de comprendre le parcours de votre client. Donc, par quelle étape passe votre client? Donc, peu importe là, votre boutique, peu importe ce que vous faites, votre client il va passer par ces 4 étapes ici. Donc, admettons, moi je suis Cédric, je veux m'acheter un vélo, je vais être dans la phase de découverte, donc je vais tomber sur une publicité Facebook, je vais cliquer dessus, je vais arriver sur votre site, je vais voir votre ce super vélo, waouh, je l'adore. Puis après, j'en découvre un, deux, trois, et puis je suis dans la phase de décision. Je suis au moment où je dois me décider, où je dois acheter un vélo. Donc, je regarde le rapport qualité-prix, les offres promotionnelles, etc. Et je vais passer à la phase 3, qui est la phase de conversion. Donc là, je me suis décidé, je me suis arrêté sur le vélo numéro 2. Je vais acheter mon vélo numéro 2, je fais ma conversion. Et on arrive dans la quatrième étape, pardon, qui est la fidélisation. Donc là, j'ai acheté le vélo, j'ai adoré l'expérience avec la boutique. Et puis là, je vais acheter le t-shirt, les bas, je vais acheter un vélo pour mon enfant, etc., etc. Et le client aura parcouru ces 4 phases. Donc ces 4 phases-là, peu importe votre boutique, peu importe ce que vous faites, ils vont passer par ces 4 phases-là. Ces 4 phases-là, dans web, elles se traduisent comment? La découverte, elle va se traduire par le trafic. Donc, quelle est votre capacité à générer du trafic? On l'a vu dans l'exemple juste en haut, le boutique A, boutique B. On a une boutique qui est capable de générer 1 million de visiteurs, une autre 500 000, et pourtant, elle performe mieux que l'autre. Donc, il y en a qui vont être forts à la phase de découverte, il y en a qui vont être forts dans la décision, il y en a qui vont être forts dans la conversion, un peu plus forts dans la fidélisation. On a tous nos points forts, mais tout ça pour dire que la phase de découverte correspond au trafic. Donc, quelle est votre capacité à amener du trafic? Est-ce que c'est là que vous pêchez le trafic? Est-ce que vous n'avez pas assez de trafic sur votre site? On va en parler aussi juste après. Ensuite, il y a la phase de décision. À quel point vous êtes capable de euh, euh, j'allais dire convertir, mais c'est pas le bon terme, à quel point vous êtes capable de convaincre votre visiteur à acheter. Est-ce que vos pages produits sont travaillées est-ce que l'expérience, elle est faite pour? Est-ce que vous avez un blog? Est-ce que vous avez de l'information annexe? Est-ce que vous avez des ambassadeurs qui parlent du produit à l'extérieur? C'est quoi tous ces éléments qui vont décider? Est-ce que vous avez des incitatifs comme j'imagine que oui, mais des incitatifs comme les frais de port, comme en tout cas, il peut y avoir plein de choses. Mais dans cette phase de décision là, elle est importante. Et ça c'est tout ce qui va se situer
sur les sites et tout ce qui va tourner autour du site, autour du contenu, les avis des personnes, etc. L'expérience, est-ce qu'il y a des avis utilisateurs? Est-ce que ce sont des avis, on a l'impression que ce sont des avis qui ont été juste mis là par le créateur du site, ou est-ce qu'on a l'impression que c'est des vrais avis avec une photo et la personne qui s'est prise en photo avec son vélo? Ben moi, ça va beaucoup plus me convaincre qu'un avis 5 étoiles avec marqué le produit au top avec un pouce. Ça m'aide pas beaucoup. Et je pense qu'on a tous eu cette expérience-là en tant que client également. Ensuite, on a la phase de conversion. Est-ce qu'on perd des gens dans la conversion? Donc ça, c'est facile à voir, hein. Il suffit de voir sur mes 100 visiteurs combien j'en ai qui achètent. Est-ce que j'en ai 1, 2, 3, 4, 5? euh, donc là, c'est facile de voir si on perd des gens à la conversion. Et on va voir que selon l'étape, selon où on a des échecs, on va voir que euh, il y a des choses à faire à chaque étape, des choses clés à faire à chaque étape qui vont permettre de débloquer ces situations. Et puis après, on a la fidélisation. Donc la fidélisation, c'est à quel point vous êtes capable de garder engagé euh, vos personnes. Il s'agit pas juste d'envoyer un code promo à chaque fois via la newsletter ou l'infolettre, mais comment vous allez les tenir engagés. Est-ce que les gens dans votre boutique se sentent spéciaux? À quelle fréquence vous envoyez des emails, des messages pour sensibiliser votre audience, votre clientèle? Des fois, il suffit de quelque chose très simple, d'un petit engagement. Je vous donne un exemple. Euh, J'en ai pas parlé dans ma présentation, mais j'ai eu aussi une boutique en ligne, donc que j'ai revendue. Euh, à un moment donné, pendant les fêtes de Noël, sur les paquets, après, il y a une réalité aussi, je comprends, mais on avait décidé de personnaliser ça. On voulait donner un côté humain à notre boutique. Et ce qu'on avait fait, c'est sur tous les paquets, on avait dessiné une tête de Père Noël qu'on avait coloriée. Ça nous prenait 3 secondes par envoi. Et les gens étaient hyper contents de ça. Ils prenaient en photo le paquet et puis ils nous envoyaient en nous disant merci. Là, on avait créé une expérience. Est-ce que c'est ça qui va faire qu'il va forcément revenir acheter? Peut-être que oui, peut-être que non, mais en tout cas, le sentiment, l'affectif pour la boutique, on n'est plus qu'une boutique de e-commerce qui un échange d'argent contre un produit. On est plus que ça. Il y a de l'humain. On souhaitait joyeux Noël avec le prénom de la personne. C'était quelque chose de vraiment personnalisé. Et c'est ce genre-là d'attention-là qui permet de rapprocher le client de la boutique. Il vient plus pour un produit, il vient pour une équipe, il vient pour une expérience en fait, tout simplement.